C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tout est déjà jaune, rose, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut se lever tôt si on veut voir un monde sans couleur. Le jardin dormait encore. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. Je l'ai surpris. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Vous croyez que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau d'être la première fille dehors? C'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi, dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. J'ai cru aux jours. Alors, Mison, toi, tu es dans Les Sublimes Barbares. Là, tu étais l'actrice principale, mais tu es aussi la dirigeante, si on peut dire, la chef d'orchestre des Sublimes Barbares. Et ce soir, comment tu t'es sentie, cette libération après toute cette période? C'était comment pour toi? Bah, tu l'as dit, c'est une libération. Ça fait du bien de monter sur scène et que ça fait du bien, on est heureux. Puis là, comment dire, parce que je suis vraiment assujettie à mes hormones. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers tout autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Tu es un mannequin sur scène avec tes talons aiguilles. tu représentes en fait la femme actuelle, alors qu'Antigone est plutôt la gamine des rues. Tu te sens bien en talons? Alors pour le coup, c'est un vrai rôle de composition. C'est-à-dire que quand Bernard, qui a fait la mise en scène, m'a demandé de me transformer en princesse, ça a été un vrai travail pour moi. Dans le sens où, voilà, j'ai pas l'habitude. Et je me rappelle très bien quand Bernard m'a demandé « Mais t'as pas des modèles de princesse ?» Je dis « T'es mal barré, moi mes modèles de princesse c'était Xena, princesse guerrière. » Donc il y avait quand même du boulot. Du coup c'est pour ça que je dis c'est un vrai rôle de composition pour le coup, Eastman. Après, elle emmène toute la classe, en fait. Toute cette classe aristocrate de la bourgeoisie, enfin, même pas de la bourgeoisie, de la royauté, en fait. Voilà. Et elle est quand même bien pétrie entre ce qu'il faut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est là où il est très intéressant, ce personnage, parce que malgré tout, elle aime sa sœur et elle aimerait bien la suivre dans toutes ses décisions, la soutenir partout, mais là, elle sent bien que c'est peut-être pas si facile que ça. Et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette, avec leur rire et leur odeur jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. Oui, après, bon, le gendarme, je sais pas s'il est si touchant que ça, parce que on aimerait le détester, vu le mal qu'il fait à la pauvre Antigone. Mais comment tu le ressens, toi, enfin, ce garde qu'on voit habillé en gendarme d'ailleurs? Bah, c'est un gars qui fait son boulot. Il n'a pas trop le choix. Il le fait du mieux qu'il peut, avec ses pauvres capacités. Effectivement, il n'est pas forcément bien malin, mais il est honnête, je pense. C'est aussi quelqu'un d'attachant parce que il est soumis à une autorité et qu'il ne fait pas forcément ce qu'il veut et qu'avec ça, il se débat, quoi. 17 ans de service, moi, je suis bien noté. La médaille, 2 citations, engagé volontaire. Moi, je suis méticuleux, hein. Je connais que ce qui est commandé. Pour ça, mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Nounou, plus forte que la mort. Redonne-moi la main, comme lorsque j'étais petite
que tu restais à côté de mon lit. Oui. Je suis peut-être encore un peu petite pour tout cela. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours. Je le sais bien. Peut-être me sauvera-t-elle encore une fois. Tu es si puissante, Nounou! On a même eu le droit à une petite danse. Alors, entre les répétitions d'hier et aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Mais c'est ça la magie du théâtre, hein. On peut venir tous les soirs et avoir un spectacle différent à chaque fois. Donc c'était une envie ce soir ou c'est venu comme ça? Non, cette partie de danse, elle est en impro. Dans ce solo de danse, j'ai quelques moments qui sont comme des prises d'escalade, tu veux, des points de repère. Je m'en suis fait 3-4 et puis après, c'est de l'impro, quoi. Voilà, donc ça va changer à chaque fois, ça. Christophe, notre rocker de la soirée. Donc, c'est la première fois que tu joues comme ça sur scène pour accompagner une troupe de théâtre? C'est la première fois, ouais. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de faire une bande-son au départ, et puis de la bande-son, je devais accompagner le chœur, et puis finalement, je suis sur toute la pièce. Expérience intéressante. Alors, il y a plusieurs lectures à Antigone, hein. Il y a le côté du roi Créon qui défend sa position, et puis Antigone qui défend la sienne. Alors, qui gagne à la fin, c'est au choix du public, mais je vais revenir sur Créon qui moi, m'a surpris ce soir, parce que j'ai vu déjà le filage hier. Tu as une puissance qui m'étonne encore aujourd'hui. Je voyais bien en toi le Créon que tu dois jouer et que tu mets en scène. Comment as-tu pris cette puissance? J'ai écouté les conseils de personnes qui m'ont bien conseillé, et puis voilà, puis une fois que tu y es, t'y es, hein, faut y aller. Tu te jettes et tu vas, mais ouais, j'ai appris à faire de l'autorité, alors que je sais pas trop faire. Mais... Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon de pas qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Mais ils ont des complices. Antigone est au fond de la tombe, perdue au fil de sa ceinture. Et Aimon, à genoux, la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. Il essaie de relever Aimon, il le supplie, mais Aimon ne l'entend pas. Et soudain il se dresse et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend comme Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Je ne t'ai pas regardé, Moinon. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon à Amy. Thèbes en a plus besoin que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. La mise en scène ce soir était circulaire. On voit encore
justement, on est dans un cirque et tout se jouait en cercle. Donc, il y avait peut-être une difficulté spécifique ou pourquoi ce choix de circulaire? Ce choix, il est venu très vite. Il est venu très vite parce que la pièce, le propos, il est puissant et il fallait restituer cette puissance. Et comment mieux restituer la puissance d'une tragédie que dans un cercle où personne ne peut s'échapper? Donc, je suis arrivé assez vite à proposer le cercle et je me suis dit, déjà, j'aurai une cartouche de mise en scène qui va fonctionner, j'aurai un écrin pour propulser cette puissance. On a commencé à travailler là-dessus, dès le départ, en sachant qu'on serait en cercle, avec toutes les contraintes qu'il y aurait, de vision, de public et tout. Ça a vraiment été pensé dès le début, les mouvements, tourner, le cercle. Donc, une fois qu'on a ça dans la tête, on travaille en fonction. Et tu te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Pour que je demande grâce, que je jure tout ce qu'on voudra, que je recommence après quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle. C'est entendu et tu as le bon et tu le sens. Mais n'en profite de même pas trop, petite peste. C'est une arène de corrida. Une arène de corrida avec le duende qu'on trouve dans la corrida, qu'on trouve dans le flamenco, que Federico Garcia Lorca a théorisé. Le duende qui vient du ventre et qui défend avec énergie, avec conviction, avec tripe, avec grâce, avec classe, qui défend son point de vue jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui reste à notre époque comme tragédie, comme véritable spectacle avec la mort au bout? La corrida. La corrida, le taureau ou le torero risquent leur vie. Et personne rigole. On n'est pas là en train de faire du théâtre, en train de se montrer, de faire les beaux et tout. Non, on défend sa peau, quoi. Et c'est ce qu'on voulait. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal. Non, moi je suis le plus fort, comme cela j'en profite aussi. Aïe, aïe.